Et on se retrouve tous ensemble pour notre troisième invité de cette première journée. Alors c'est une journée un petit peu particulière aujourd'hui sur le sommet des jeux, puisque c'est le moment où les gens arrivent, vont à la réception, récupèrent les clés de leur chambre. Donc on a essayé d'avoir quelques invités qui sont arrivés un petit peu plus tôt. Et Franck, c'est le cas, t'es arrivé un petit peu plus tôt, t'es arrivé la semaine dernière. J'ai triché, moi. J'ai commencé par tricher. Donc c'était très bien, Franck. Voilà. Donc il travaille chez Days of Wonder qu'on connaît, parce que notamment tu es sur la vidéo de Hit qui a été diffusée sur la chaîne d'un monde de jeux. Et tu es ici pour nous parler de quelques jeux, pas que de Days of Wonder d'ailleurs, puisque là on a une boîte de Superstore 3000 qui est un jeu qui sera publié par Space Cowboy. On va en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout a été rénové chez Asmodée et en fait tu travailles aussi sur des jeux qui ne sont pas Days of Wonder aujourd'hui. Voilà, oui, ça peut, dans le cadre enfin, tous les studios, on s'est regroupés, on travaille ensemble, on peut être amené à travailler sur des jeux d'un label ou de l'autre en fait. Et d'ailleurs, bonjour au chat aussi, j'ai pas eu l'occasion. Bonjour à tout le monde, et voilà. Première question quand même, ça fait une semaine que tu es ici à Valmeinier, ça s'est bien passé cette semaine? Tu as eu le temps de te super. promener, de te balader un peu? On a eu une meilleure météo que ce qu'on a Ouais, ouais, mais en fait c'est pas gênant quand tu as un jour de pluie et que tu es là 2 semaines, bon, c'est supportable. Donc, ouais, c'était... Parce que vraiment il a fait beau jusqu'à chouette. présent. On a eu l'occasion de se promener un petit peu, puis de profiter aussi, parce que tu marches un peu toi pendant les vacances, donc c'est l'occasion de profiter davantage. Fallait pas le dire, je m'entraînais pour faire croire aux autres que j'étais en forme cette semaine. Mais On me dit que le son est un peu bas sur ton micro. Parle bien dans ton pardon. micro en fait, mais c'est surtout que tu parles moins fort. Ok, je vais essayer de parler un peu plus fort. Oui, ne te force pas non plus, c'est à moi de régler le truc. Le tien, c'est le numéro 3, si je ne m'abuse. Donc je l'ai monté au max. Okay. Sinon, je verrai. Hop, un petit peu là. Et vous me direz si ça sature, parce que du coup, je l'ai monté un peu. Superstore 3000, premier jeu, on a eu l'occasion d'y jouer, moi j'en ai déjà fait 2 parties, c'est ça qui est chouette, c'est que comme on était là une semaine en avance, et d'ailleurs j'insiste, pour ceux qui ont envie de venir à Valmeinier l'année prochaine, on a la possibilité de découvrir des jeux un petit peu en avant-première, très clairement, surtout parce qu'il y a des éditeurs qui viennent, je sais pas si tu as prévu l'année prochaine de refaire la même formule. Je ne sais pas encore. C'est un peu loin. Mais, en termes de temps, oui, c'est un peu loin. Mais c'était une bonne formule. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Le fait de venir un petit peu en amont, on a pu découvrir ce jeu, enchaîner les parties. La semaine d'avant, elle est ouverte au public en réalité. Là, la semaine du sommet des jeux, c'est une semaine professionnelle. Celle d'avant, c'est ouvert. Celle d'encore avant, c'est ouvert également. Vous pouvez venir, vous pouvez profiter des salles de jeu, découvrir des jeux. Il y en a quelques-uns qui sont sur place. Et Superstore 3000, c'est un jeu qui est signé, on va le dire déjà. Tiens, je vais vous montrer la fiche qu'on a fait sur... on a une petite fiche sur un monde de jeu. Hop, vous pouvez voir le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur, voir si ce jeu peut vous correspondre. C'est signé donc Rodrigo Rego, un auteur qu'on ne connaît pas beaucoup, nous, en France, mais tu m'as dit qu'il commençait à signer quelques jeux à droite et gauche. Ouais, il a eu plusieurs jeux signés au Brésil, mais là, il y a quelques jeux qui arrivent en version française, là, que j'ai vu arriver. Ouais. J'ai cherché l'autre jour, il y avait. Alors, c'est beaucoup plus dur en live de se rappeler des noms des jeux. Il y a Latabuse, je crois. Ouais. Latabuse. Ouais. Latabuse. Je crois pas que ce soit ça. Si, c'est le titre français. Alors, le titre d'origine, c'est pour le coup. Et alors ça, je me trompe toujours. C'est pas Silver Neck, mais quelque chose comme ça. Silver Neck Forest ou quelque chose comme ça, mais je retiens pas le même à chaque fois. Nous sommes en 2964 sur Superstore 3000, c'est le texte d'éditeur que vous avez noté, et les centres commerciaux font fureur dans toute la galaxie. Je vais te laisser nous le présenter un peu mieux. Juste déjà, je suis désolé de te reprendre, mais en fait, ça se prononce pas comme ça. Ah, pardon, excuse-moi, je laisse faire la bonne interprétation. Il faut savoir qu'en fait, ça se prononce Superstore 3000, et c'est super important. Voilà. On est effectivement en 1964, c'est pour ça que c'est encore cool d'appeler son magasin Superstore 3000. Et comme tu le disais, donc il y a des centres commerciaux qui partout dans la galaxie, et on décide de se lancer aussi pour créer une autre. Donc voilà, chaque joueur, c'est un jeu qui joue jusqu'à 4. Chaque joueur sera à la tête d'un centre commercial. On part de pas grand-chose, et l'idée c'est de réussir à satisfaire le plus de clients possible, de faire le centre commercial le plus délirant possible, hein, avec des attractions, j'allais dire à l'américaine, mais non, c'est à l'intergalactique. Voilà. Et alors, ça c'est pour le thème général, effectivement, on a la possibilité de créer un magasin
un peu fantaisiste. Et il y a beaucoup d'humour dans les illustrations de ce jeu, dans le matériel que vous allez pouvoir découvrir à l'intérieur. On va mettre la boîte ici pour la regarder en vidéo, mais surtout on veut voir le matos. Donc on va ouvrir la boîte, on va regarder un peu. Parce que vraiment, ça fait partie, moi je vais insister là-dessus, j'ai souvent du mal à me concentrer sur les règles de jeu, surtout en live, quand on suit des lives. Et par contre, quand on voit le matos, d'un seul coup, on comprend déjà ce dont il s'agit, on comprend le plaisir tactile que l'on va avoir à manipuler les différents éléments. À l'intérieur de ce jeu, vous allez avoir... Alors, ça, tu assis sur cet élément moteur. Ouais. C'est l'élément moteur. C'est important. Ouais. Oui, c'est le DAB 3000. C'est le distributeur automatique de boutique. Ouais. Et ça, on ne peut pas lutter. Un distributeur de boutique, vous allez pouvoir récupérer des boutiques, vous allez les placer devant vous, vous allez construire votre propre boutique, et surtout on a des petits personnages, et Johan est en train de les étaler sur la table. Alors, là vous les voyez de très loin, ces personnages, ils sont posés en vrac. De près, en fait c'est tout petit mais c'est très agréable à manipuler. Ce qui est fou, c'est qu'ils sont tous différents. Ouais, c'est en acrylique. Je sais pas si t'as retenu, c'est en acrylique. Tu n'as jamais le mot acrylique. C'est en acrylique et c'est des petits personnages. Ce qui est rigolo, c'est que vous avez deux plaques et c'est imprimé à l'intérieur. Donc très très agréable à manipuler. C'est des petits clients qui vont se déplacer à l'intérieur de votre boutique. Et si je... on aurait du mal. C'est pas la peine de monter parce qu'en fait j'ai fait une mise au point sur la table. Donc si tu montes, parce qu'en fait là, elle avait du mal à faire la mise au point de la caméra, donc je l'ai bloqué. Donc vous les voyez en tout petit, mais en fait c'est super agréable à manipuler. Ce sont des petits personnages qui sont mignons. Alors tu m'as dit ils sont tous différents. Il y en a un nombre impressionnant à l'intérieur de la boîte. Rien que pour ça, en fait, c'est un matos qu'on n'a pas vu ailleurs. Alors, juste à ce propos, d'ailleurs, nous, on décline toute responsabilité sur la durée des parties si vous commencez à choisir vos clients. Voilà. Comme les pions de Spellbook. Ça, je ne les avais pas en tête, mais c'est comme les pions aussi de Fairy Ring, qui va sortir, qui n'est pas sorti non plus, mais qui va sortir prochainement. Matos, très agréable à manipuler. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a les fameuses attractions, le Tornado Ride. Hop. Le bowling galactique. Là, vous avez des attractions supplémentaires. Alors, je ne suis pas dans le champ. Oui, c'est du matériel qui va servir. On va expliquer le principe général du jeu. Et moi, je vous préviens d'avance, j'ai vraiment adoré la partie. J'ai envie de rejouer au jeu. J'en ai fait 2 parties et j'ai envie de faire ma 3e. Je sais qu'il y a plein d'autres trucs à regarder, donc il faut peut-être que je laisse de la place pour d'autres jeux. Mais on est exactement dans la catégorie de jeux, notamment que j'aime bien jouer en boucle quand ils sont proposés sur Board Game Arena, parce que c'est facile d'y jouer sur Board Game Arena de trouver ton public. Le jeu où je vais enchaîner les parties. Il y a à la fois une part de hasard qui est non négligeable, ça donne de la légèreté, parce qu'il y a un tirage qui va vous permettre plus ou moins de pouvoir récupérer les boutiques que vous attendez. Et en même temps, cette construction devant vous de votre petit centre commercial, avec le casse-tête que vous avez de placer les bons éléments aux bons endroits. Tu vas nous expliquer peut-être juste derrière très succinctement voilà, le fonctionnement général. Un début de centre commercial en fait. Donc, en fait, en début de partie, on va commencer avec avec juste une entrée. Voilà, vous avez juste l'entrée. On va dégager un peu pour que ça soit très clair. Vous avez que ça, là. Ce qu'il y a en bas de l'écran, pour ceux qui regardent l'écran en même temps, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent, c'est les émissions qu'on fait. Vous avez 3 clients qui sont là, et juste en dessous des clients, qu'est-ce qu'on voit ? C'est dans des espèces de petites bulles. En fait, c'est la boutique qui recherche. Oui. Voilà, donc là, j'ai une cliente qui souhaite aller dans une librairie, une cliente qui veut aller chez un coiffeur et un client qui cherche à aller dans une épicerie. Donc en fait, dans le jeu, il y a 3 grandes catégories de boutiques. Dans chaque catégorie, il y a 3 types de boutiques différents. Donc, ce qui fait que chaque joueur va avoir une entrée... on va avoir un démarrage un peu différent parce que sur les entrées de chaque joueur, il y a effectivement une boutique de chaque catégorie, mais pas forcément les mêmes. D'accord, oui, parce qu'en bleu, c'est pas forcément les mêmes choses qui sont recherchées. Là, c'est une salle de spectacle au lieu d'être une librairie, par exemple. Donc ces personnages veulent récupérer forcément des livres. Il y en a un qui veut aller chez le coiffeur, l'autre qui veut s'acheter un sac, mais ils vont pas pouvoir les récupérer si les boutiques sont trop loin. Parce que tu m'as dit qu'on est dans le futur. On est fatigué en 1964. C'est un peu comme dans Oli, en fait. C'est ça, c'est un peu l'idée que je me faisais. Donc, en fait, ils vont pouvoir se déplacer jusqu'à 3 boutiques de distance. Et c'est là où le distributeur automatique intervient. Donc, à son tour, on va remettre quelques autres de boutiques. À son tour de jeu, tiens, je le fais. Vas-y. À son tour de jeu, on va récupérer
une boutique qu'on va rajouter dans son centre commercial en la posant au-dessus. Et donc la première boutique qu'on va récupérer, elle sera à une case de distance. Si jamais elle correspond à l'attente d'un de nos personnages, mais il faut avoir de la chance parce qu'il faut qu'elle soit proposée ici dans cette forme de rivière. Tu sais, les rivières dans des jeux, on est dans une sorte de rivière de cartes un peu à la Small World. C'est-à-dire que la première est gratuite, la deuxième, il faut mettre une pièce, etc. Donc ce serait celle-ci qui est gratuite du coup. Ouais. Et effectivement, là, t'as bonne pioche. On a un panier, donc une épicerie qui correspond à mon petit client ici. Donc je vais payer un des billets. Au début, on a 3 billets à notre disposition. Je vais en payer un à la banque ici. Je vais récupérer la tuile et je vais la positionner au-dessus de mon entrée, puisque ça, une autre chose qu'on n'a pas réussi à annihiler en 1964, c'est la gravité. Donc on ne peut pas se mettre là. Il faut vraiment construire au-dessus de son étage. Et à ce moment-là, on a un client qui est à moins de 3 tuiles de distance. Donc il va pouvoir y aller et on va l'installer ici. Il y restera jusqu'à la fin de la partie. Voilà, donc ça c'est donc une boutique où, comme ces tuiles rouges ces tuiles ne sont pas des boutiques, c'est un cas particulier, on va la construire de la même façon, sauf qu'en fait ce sont des entrées secondaires, donc ils vont nous donner de nouveaux clients avec de nouvelles envies. Donc voilà, une des premières choses qu'on peut construire, c'est ça. Ensuite, en fonction de certaines conditions, on va avoir d'autres éléments, on va avoir notamment des zones d'arrivée prioritaires, il y en a de deux types. Oui, pour pouvoir agrandir. On va pouvoir agrandir en bas, en fait. Voilà, il y a des subtilités derrière. Alors, on ne va pas rentrer trop dans ces détails-là parce que ça va nous donner l'impression que le jeu est complexe, ce qui n'est pas le cas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on essaye d'avoir des bâtiments, des boutiques qui correspondent à nos personnages pour pouvoir marquer des points de victoire, parce que ça ramène des points de victoire, ces personnages qui sont dans la bonne boutique en fin de partie. Mais il y a d'autres aspects qui rentrent en compte, et c'est là qu'il y a tout le casse-tête de réussir à combler plusieurs éléments en même temps. En plaçant vos boutiques, il va y avoir un scoring de majorité en fin de partie. Celui qui aura le plus de boutiques adjacentes d'une même couleur aura plus de points que les autres. Ça, c'est un des aspects qu'on essaye de prendre en compte quand on construit son bâtiment. Et on a aussi des attractions qui sont assez exceptionnelles et qui ont aussi des scorings différents à chaque fois. Alors voilà, les attractions, il en existe à 4, 6. Alors à 4 ou à 8 points sont les attractions communes. Et on aura chacun une attraction personnelle, une discothèque, qui vaudra 6 points. À chaque fois, dans chaque partie, il y aura une condition. Pour chaque attraction commune, il y a 2 conditions différentes. Donc, déjà, on a plus d'attractions que le besoin. Donc, à chaque partie, on aura un certain nombre d'attractions communes. Et chaque attraction aura une condition qu'il faudra remplir dans notre centre commercial pour pouvoir la construire. Une fois qu'on aura rempli cette condition, notre action du tour, au lieu de construire une boutique, ça pourrait être, par exemple, de construire ce superbe bowling qu'on va mettre ici et qui a plusieurs avantages. Le premier étant de ne pas couper les adjacences de zones. C'est-à-dire que là, j'ai toujours mes boutiques jaunes sont toujours adjacentes. Et l'autre intérêt, on parlait tout à l'heure de distance, c'est que par exemple, tiens, ça bien fait ça. Ce client qui cherche à aller dans un restaurant, hop, il va partir ici et faire 1, 2, et là, l'attraction, c'est tellement impressionnant que, et on va seulement compter la 3e tuile ici. Et donc il peut y aller. Celui-là, il peut y aller. Comme il n'a que 3 de déplacement, c'est bon, c'est bien joué. Et ça, c'est déjà un casse-tête pendant toute la partie d'essayer de composer pour que on arrive à rejoindre. Moi, hier, je me suis un peu planté sur certains trucs. J'ai pas pu emmener mes clients aux bons endroits. J'ai perdu là-dessus, très clairement. C'est casse-tête. On a Duncan qui nous demande est-ce qu'on est dans un calibre genre Quadropolis. Effectivement, c'est des questions que les gens nous posent et on essaie de comparer avec d'autres types de jeux. Alors, en termes de difficulté, oui. En termes de sensation de jeu, je trouve pas du tout. Vraiment, c'est pas du tout le même genre de jeu. Et si je cherche des jeux qui correspondent, c'est pas si évident. C'est déjà bon signe, en réalité, de dire que je vois pas de correspondance exacte. Moi, je citerais Baron Park comme type de jeu où tu sais, tu as plusieurs types de. C'est un jeu de polyomino. Alors, Baron Park, c'est du polyomino. Là, c'est pas du polyomino. En fait, c'est des jeux à base de géographie, c'est-à-dire que tu as des contraintes, tu voudrais que certaines choses soient à côté de certaines choses, mais malheureusement, dans les faits, ça se passe pas comme ça. Les attractions, ça apporte énormément de rejouabilité parce que déjà, tu as des contraintes pour les obtenir, ces attractions, et donc d'une partie à l'autre, en fonction des attractions qui vont être là, tu vas pas avoir des mêmes envies quoi, pour jouer. Et puis en plus, le fait que ça va relier des choses les unes entre les autres, ça casse complètement l'idée que tu peux avoir, parce que sinon, si c'était juste faire une grande zone jaune, une grande zone rouge, etc., encore que rouge, ça compte pas pour les zones. Non, justement, le rouge, c'est le contraire. Et donc, du coup, c'est vraiment original. Moi aussi, j'ai adoré ma partie. J'en ai fait qu'une pour l'instant. J'espère que je vais pouvoir rejouer. Et c'est vraiment un petit puzzle game, un jeu comme on adore, quoi. Pas compliqué et pourtant avec des choix. Moi j'ai envie d'y rejouer déjà. Je sors sur une défaite, donc je veux rejouer. Et donc juste pour rebondir un peu sur ce que tu disais, les tuiles rouges, justement, le principe de ces entrées-là, c'est qu'elles sont
importantes parce que c'est comme ça qu'on récupère les clients. Mais l'inconvénient qu'on a, c'est qu'elles ont, c'est que il n'y a pas de zone rouge. On ne peut pas marquer de points sur les zones rouges. Elles sont là, elles cassent les zones en fait, les zones de boutique. Du coup, j'ai perdu un peu ce que je voulais. Sur la mécanique. Enfin, c'est compliqué d'aller plus en détail. Par rapport à la durée, pardon. Oui. Par rapport au format, en termes de format, oui, on est sur un jeu où on compte en gros un quart d'heure par joueur. Oui. Donc à 2, c'est très rapide. C'est vraiment très rapide parce que finalement, tu ne vas pas réfléchir pendant 3 heures à ton coup. Ça va très vite. Même à 4, voilà. Le truc, c'est que les actions sont très rapides en fait. Une action, c'est juste construire un élément ou prendre de l'argent. On va pas rentrer mais il y a aussi la possibilité de prendre des billets. Et c'est à ça que sert la banque. Et puis le système de gestion d'argent est très malin aussi, parce que ça paye pas de mine, c'est simple, mais en fait, soit tu décides de payer, soit tu subis un peu ce que tu prends pour économiser de l'argent. Et puis le système qui permet de récupérer de l'argent est aussi un peu malin. Et j'ai trouvé, ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est qu'à un moment donné, toujours, tu vas quand même lever la tête et puis regarder ce que fait ton voisin, de quoi il a besoin. Et des fois, tu vas prendre quelque chose, c'est pas forcément un super coup pour toi, mais tu sais que ça va vraiment embêter les autres. Donc vraiment, en plus, il y a un peu d'interaction, donc super sympa. Ouais, il y a aussi la course aux attractions. En fait, le truc, c'est ça, c'est une fois qu'on remplit la condition d'une attraction, tant que les adversaires l'ont pas fait, on n'a pas d'urgence à la construire parce qu'elles ont un intérêt. Elles ont un intérêt dans le sens où elles permettent de poursuivre les autres, mais certaines ne sont pas faciles à placer. En fait, pour réussir à positionner celle-là, il faut avoir une. Parce qu'en fait, bien sûr, le principe, c'est que je ne vais pas pouvoir la construire ici. Il ne faut pas que ça puisse recouvrir quelque chose. Donc, en fait, si je remplis la condition pour une attraction et que mes adversaires sont pas dessus, j'ai le temps. Je suis pas obligé de la construire tout de suite. En fin de compte, et c'est pour ça qu'il faut quand même garder un œil. C'est ce qui m'est arrivé hier. Garder un œil sur ce que font les voisins justement. Voilà. Donc ça, c'est le premier jeu dont vous parle aujourd'hui. C'est un jeu qui est signé par Space Cowboy, mais que tu as en partie développé. Vous êtes quelques-uns à avoir travaillé, non, bien sûr. Vous êtes nombreux dans la boîte, mais tu as travaillé dessus, alors que jusqu'à présent, tu voyais plutôt sur du Space Cowboy, du Days of Wonder, et on va parler d'un jeu de Days of Wonder qui paraît également. On commence fort aujourd'hui, Johan, parce que là, on enchaîne les coups de cœur. Bien exceptionnel, les illustrations sont remarquables. Le premier jeu dont on a parlé. Si on peut juste, c'est l'illustrateur illustré par Ryan Goldsberry. Ouais, qui est illustrateur des Burgle Bros notamment. Notamment, pas que, de Paperback aussi. Ouais, qui sort en version française là, Paperback. C'est vraiment les illustrations, c'est un point fort du jeu également. En tout cas, celui-ci, premier gros coup de cœur en ce qui me concerne parmi les jeux dont j'avais jamais entendu parler avant d'arriver au sommet des jeux. Il va y en avoir d'autres, mais c'est un de mes premiers gros coups de cœur. On fera le point, on invitera des gens pour nous parler de tous les jeux qu'ils ont découverts. Pour l'instant, on ne peut pas trop le faire parce que les gens arrivent juste, ils sont en train de vider leur sac dans leurs appartements. Il y a un deuxième jeu que tu vas nous présenter aujourd'hui, que tu as ramené. Forcément, tu connais pour Hit, c'est ton bébé Hit, clairement. La boîte, c'est la boîte puissance 12 qui pèse une tonne. Et là, il y a des fans, parce qu'il y a là vraiment, il y a beaucoup de joueurs qui sont dingues de Hit, qui attendent avec impatience des nouvelles sur les futures extensions, sur ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il y a actuellement dans le commerce sur Hit ? On a la boîte de base. Oui, il y a l'extension Eviren qui est déjà disponible. Et alors ça marche très bien l'extension, ça c'est une vraie question parce qu'effectivement moi je l'ai vu sortir, je ne sais pas comment c'est accueilli, on a tendance à dire les extensions c'est une petite partie de la boîte de base, on est quand même sur un jeu d'hyper passionné là où on a envie de tout avoir. Ouais, alors pour les premiers retours sont très bons, alors les chiffres je pourrais pas dire parce que je suis plus dans cette partie-là, mais par contre effectivement les retours sont bons. Alors il y a eu des débats un peu sur le format qui est choisi de l'extension. Ouais. Les auteurs il y a eu un carnet d'auteurs sur Board Game Geek qui est disponible. On a un peu répondu, ils ont un peu répondu à tout ça. Dans l'idée, l'extension que j'ai là, c'est. Alors pour l'instant, on est dans le scoop là. On est dans le scoop, on va dire que c'est le deuxième scoop de notre émission. Voilà, là pour le coup, ça va sortir l'année prochaine. Alors il n'y a pas de visuel sur le site d'un monde de jeu, on le mettra dans la rubrique scoop. Voilà, la prochaine extension. On l'a ici, il y aura possibilité de la jouer pour ceux qui sont au sommet des jeux, de découvrir un petit peu cette carte. Alors là, on a une carte, je vous la mets en vue du dessus. La carte manuelle. Voilà, c'est le premier proto. Et elle s'appellera comment cette extension ? Alors le titre, on l'a pas non plus. Voilà, il n'y a rien. Je vais marquer scoop, il y aura du. Il y en a un, mais pour l'instant c'est ce sera l'extension numéro 2 parce qu'il y en a un, mais comme il n'a pas encore été validé par on peut pas le dire. Département légal, je préfère pas
Dire de bêtises. On va la poser à plat si tu veux sur la table. Hop, je vais enlever la grosse boîte de Celle-là, elle est vraiment lourde. Ah bah elle est lourde ta boîte de hit, qu'est-ce que t'as mis dedans? C'est pas la boîte de hit, regarde, c'est la boîte de hit puissance 12. Ah oui, il y a un 12 de marqué à côté. Il y a tout pour jouer à 12 dedans. À toutes les cartes. Donc voilà, là vous avez une carte, alors que vous la voyez de loin en biais, en diagonale, c'est parfait. C'est une carte avec des tunnels d'un côté, on voit qu'ici il y a des tunnels, ça c'est une petite nouveauté. En fait, tu les mets volontairement à l'envers? Ah non. Je sais pas. Parce que j'ai pas vu le retour, donc c'est à l'envers. Et ben on va le retourner. Bon les gars, vous allez louper l'apéro, nous dit Merlin. On va aller à l'apéro, t'inquiète pas, on est sur la fin de l'émission. Donc le format sera le même, en fait, on est sur le même format que pour Heavy Rain. Donc en gros, dans l'idée, c'est une extension qui est déjà un peu dans... C'est bon, c'est pas... Merci. On est déjà un peu dans le format qu'on avait pris pour les map collection des aventuriers du rail. Ouais. Du coup. Donc dans cette boîte, il y a toujours un plateau de circuits, et à chaque fois, il y a un circuit qu'on appelle un peu signature, entre guillemets. Sur Heavy Rain, c'est le Japon avec les cases inondées. Donc là, sur cette extension, ce sera, alors tunnel c'est le nom de code, en fait ce sera l'Espagne. Il faut imaginer des tunnels dans les Pyrénées espagnoles. Là pour l'instant, il faut vraiment imaginer. Mais... On imagine très bien. Et là, la particularité de ce circuit, c'est qu'en fait il y a des tunnels, donc, comme le nom de code l'indique, et que en fait, tant que notre voiture est positionnée sur une case dans un tunnel, on n'a pas le droit de défausser de carte depuis sa main. Donc, du coup, il faut bien viser. Ceux qui connaissent le jeu savent que c'est super important, la défausse à la fin du tour. Oui. Voilà. Et on va retrouver aussi sur des éléments qu'il y avait dans la première extension, à savoir les légendes agressives. Voilà. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est quand on joue en solo ou peu nombreux et qu'on rajoute des légendes. En fait, c'est une nouvelle fonctionnalité, les légendes agressives, qui leur permettent de franchir sous certaines conditions deux virages dans le même tour. Oui, parce que Hit, il faut le dire, c'est quand même un des rares jeux, en ce qui me concerne, parce que là je mets de la vie personnelle dedans, mais où il y a plaisir aussi à rajouter des bots pour pouvoir, parce que c'est très agréable d'avoir pas mal de monde sur la piste en réalité, ça fait partie du plaisir de jeu, et là clairement c'est très bien conçu sur ce plan-là, on peut mettre des bots, je ne sais pas comment on les appelle autrement. Dans le vocabulaire du jeu, ce sont les légendes en fait. Les légendes, voilà. Mais bon, face au sont des IA. Et ça marche très bien. Et du coup, on joue à deux et on complète la grille avec des légendes si on veut en fait. Donc voilà, donc on a deux plateaux. Donc le deuxième est plus classique, comme le Mexique de l'extension Heavy Rain. On va regarder quand même. Alors on n'a pas les décors. C'est toujours Vincent Dutray qui est sur. Oui, tout à fait. Hop, et là je suis à l'envers. Tu es à l'envers, mais les gens se représent. Oui, forcément. C'est toujours dans notre sens. Sur un monde de jeu, tu sauras. Pardon. Mais c'est vrai que quand on monte des choses aux gens, on a envie de le mettre en direction des gens, mais non. Je mets toujours dans l'autre sens, mais voilà. Donc là, pour le coup, ce sera le circuit, donc un circuit en Hollande. En Hollande, et qui est plus classique, mais on retrouve des chicanes qui existent déjà dans la première extension, mais qui est malgré tout, qui présente quelques challenges aussi. Donc on a dans la boîte, on trouve aussi un kit pour un pilote supplémentaire. Donc si on a déjà Heavy Rain, on pourrait donc jouer jusqu'à 8. Alors il est beaucoup trop tôt pour dire que la voiture sera violette. Mais voilà. S'il y a des gens que la couleur interpelle, il y aura des cartes pour faire une saison de championnat. Ah, ça c'est important. Ça c'est important. Ça c'est essentiel sur Hit. Principe, voilà. Donc vous avez une saison qui utilise les nouveaux circuits, qui utilise les circuits du jeu de base. Ah, puis là ça commence à faire. Hein. Donc c'est la saison, et après, comme le permet le système, de toute façon vous pouvez prendre toutes vos cartes championnat, les mélanger. Ouais. Oui, parce que là il commence à y avoir plein de pistes, donc on peut vraiment varier les plaisirs, ce qui était nécessaire aussi. Donc c'est chouette. Quand on a la première extension, puis celle-ci qui va arriver, quand elle arrive a priori, on vise février 2025. Ah oui, pour Cannes, en fait. Ça arrive vite, en fait, quand on voit le... Parce que non, mais, en fait, Vincent Dutray a commencé à travailler dessus. Oui. Ouais. Moi, j'ai juste, pour l'instant, j'ai rien, mais oui, ils sont en train de travailler dessus. Ok. Et un nouveau symbole d'amélioration, on va dire. Hop. Alors ça, c'est pareil, c'est de la récupération. J'ai pris les cartes du jeu tchèque. Pour pas que les gens sachent, parce qu'en fait, voilà, ce sera un nouveau type d'amélioration. Là, c'est complètement mélangé.
Il y a juste les symboles qu'il faut regarder. Et donc le nouveau symbole, c'est cette petite voiture violette. Hein. C'est ce qu'on appelle drafting en anglais et rattrapage en français. Le concept, c'est en fait quand vous jouez ces cartes-là, si dans l'étape, alors je m'adresse toujours aux connaisseurs, mais si dans l'étape 5, celle où vous appliquez tous vos symboles, vous êtes séparé de la voiture qui vous précède par des cases entièrement vides, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des voitures nulle part, vous allez pouvoir recoller en fait avec cette carte. C'est-à-dire que là, cette carte me permettrait d'avancer jusqu'à 3 cases pour recoller sur la voiture qui est devant moi. Et en fait, par contre, il faut vraiment que je recolle, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai appliqué ce symbole, il faut que je sois en situation de prendre l'aspiration à l'étape d'après. Et donc si je joue 2 cartes, et là c'est une particularité de ce symbole, je peux les jouer soit séparément, soit les cumuler. On a une image qui est très sombre, je m'en excuse, hein, mais elle a mal géré le passage du noir au blanc, la caméra. Et donc le même symbole qu'on retrouve sur les cartes sponsors, voilà, c'est le format habituel en fait, enfin, qui devient habituel du coup. Voilà pour les cartes qui se rajoutent au jeu. Et on a des fans de Hit forcément qui seront très curieux de pouvoir se lancer dans la partie. Et là, c'est chouette sur un événement comme ça parce qu'on a l'occasion d'avoir des joueurs. Alors, pour faire un championnat, peut-être pas parce que ça va monopoliser pas mal de soirées. Mais oui. Alors, on peut le faire sur une soirée. Sur une soirée, un championnat, ouais. Il faut être motivé et un peu au taquet, mais oui, ça loge. Ouais, après, c'est l'occasion quand on a un petit peu de temps. Voilà. Donc, s'il y a du monde ici qui est intéressé pour essayer, je suis à disposition avec plaisir. Voilà pour Hit. On va terminer. Je sais pas, moi, tu as un autre scoop à nous annoncer. Hein, mais... non, les scoops, c'est pas moi. Non, c'est pas toi qui fais les scoops. On demandera à François quand il passera de nous faire des scoops pendant l'émission. On va terminer par le jeu des questions. Ah oui. Tu as le choix. Tu as le droit à 5 questions. Tu as le choix soit qu'on te pose des questions conçues par Aline sur des questionnaires qui intéressent Aline, soit des questions, évidemment, c'est ce qu'on a prévu ensemble. Des questions de Johan. Alors, les questions d'Aline valent 3 points, les miennes valent 2 points, les questions de Johan valent 1 point. Alors, j'ai vu les invités précédents. Ah, ben oui, vous étiez là. Et la première émission, je n'étais pas encore partie de l'appart, donc je sais qu'elles sont dures, les questions d'Aline. Hein, ah, bah oui, ça, très forcément. Mais après, les gens ont du courage en général, mais bon. on va essayer d'assurer 2 points déjà, mais après, voilà. Ou alors on les joue un par un. Allez, on va commencer par une question de Martin. Ah, question sport. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, c'est une question sport, effectivement, j'en suis surpris. Tu sais qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Paris dernièrement. Pareil, ouais. Ouais. Et il y a eu des épreuves qui se sont passées dans la Seine. Tu habites Paris, tu devrais avoir des informations. Ces épreuves se sont passées dans la Seine. Au matin de chaque épreuve, il y a eu des tests pour savoir si la Seine, on pouvait nager dedans. Que s'est-il passé au niveau du test qui ont eu lieu juste avant les épreuves de natation en eau libre? Non, juste avant, pardon, excuse-moi, je rattrape. En avant les épreuves de triathlon par équipe. Oula. Triathlon par équipe. Est-ce que la Seine était... Alors, je sais qu'il y a eu des épreuves de triathlon. Est-ce que c'est par équipe ou pas qui ont été reportées parce qu'à cause des averses qu'on a eues? Oui, ça c'était au tout début. Mais c'était pas par équipe, ça. Ça, c'était au tout début, c'est les épreuves de triathlon, les étaient reportées. Mais sinon les analyses étaient bonnes toujours, forcément, parce que la Seine, on sait, c'est ça, comme le nom l'indique. C'est dommage, tu avais une chance sur 2. Hein. Mais non, la Seine était polluée sur les épreuves de triathlon par équipe. Ils ont fait des analyses le matin même. Alors, tu as raison, sur les épreuves de triathlon individuelles, ils ont fait des analyses et la Seine était un peu polluée, ils l'ont reporté le lendemain. Et le lendemain, c'était bon. Sur le triathlon par équipe, ils ont fait des analyses le matin même, elle était polluée. Ils ont été voir les athlètes, ils ont dit vous voulez y aller quand même? Allez, on y va. Mais je trouve ça dingue. Ça fait des mois qu'on en parle, qu'on se dit on va faire des analyses et tout ça. Et bon, finalement, on s'en fout. Et personne n'en a parlé quasiment. J'ai vu une petite ligne dans le journal, mais vraiment, c'est pollué, mais on y va quand même. Moi, j'ai surtout entendu que ça se décidait genre à 4h du matin le jour de l'épreuve. Ouais, oui, parce qu'il fallait faire les tests juste avant. Ouais. Donc voilà, c'est pollué, mais ils ont quand même fait la natation et j'ai pas entendu dire qu'il y a eu beaucoup de morts. Mais bon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup parlé, mais ça vous intéresse tous, on a beaucoup parlé du niveau de la Seine de propreté, mais que le triathlon, ça se passe dans tous les pays du monde avec très peu de tests avant, et qui s'en foutent d'habitude, ce qui fait que les athlètes n'ont rien à foutre en réalité. Mais là, voilà, c'était un des sujets de débat parce qu'en France, on fait attention à ça, c'est bien normal. C'était la première question, 0 point pour l'instant. Quelle est la deuxième question que tu as envie qu'on te pose? Je vais tester une question de Johan, histoire de ne pas être fan. La suivante, elle est assez simple. Je l'ai de tête.
Quel est le premier jeu de Uwe Rosenberg? Ah, le premier. Premier. C'est le premier, vraiment, celui que je connais, là qui est... Ouais, le premier jeu édité. D'accord. Oui, ça date un peu, c'est 84. Je sais 16. plus la date. Je sais pas, mais- je ne souviens pas la date. Et on prononce 2000. bien Uwe Rosenberg. C'est pas Uwe. Ah oui, t'as raison, c'est Uwe. Uwe. Ouais, non, mais ouais, t'as raison. Ouve. Uwe. Ouve. Ouais, Uwe Rosenberg. peut-être. Ouais. Je suis même pas sûre. Ouais, Parce que ouais. l'allemand, ça se prononce comme ça s'écrit. Le premier jeu. Il est très très connu, en fait, son premier jeu. Très très Mais connu. C'est le jeu des haricots, quoi. Ah bah, je sais pas, tente un truc. Alors, par contre, le problème que j'ai, c'est que j'hésite toujours entre Son nom. Bonanza et Nichebono, lequel est lequel. Il y en a un qui l'aurait pas, Johan. Je t'aide. Quoi? Bah, je pense qu'il l'a pas en tête. Hein. Ah, on va dire Bonanza. Bravo. Voilà. Alors la date, je l'ai pas, celle de Bonanza. Mais effectivement, c'est le premier jeu. Tu sais, je t'ai pas enlevé le chat. Tu peux regarder sur le chat. Un point pour l'instant. Tu sais que le score est à 2 points. Il te reste 3 questions pour essayer d'égaler ce score. Troisième question. Quelle est la catégorie que tu veux? Ouais, je vais quand même tenter une question d'Aline. Oh là là, c'est dingue, Ah, c'est si, on dingue. y croit. Tu veux la poser, Aline, la question? Erreur fatale. Non, je la pose. Alors, les questions d'Aline, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Quel est le prénom de Mallarmé? Ça va, ça. Ça va, c'est facile. Vraiment, c'est que des questions hyper faciles, Aline. Depuis le début, je suis choqué. Moi, j'ai fait un bac C comme scientifique. Ouais. C'est comme- on n'a plus de français en terminale, donc... c'est Malaki bien, qui s'appelle bien. C'est pas- Aline, on a Duncan qui réclame des questions cinéma aussi, peut-être pour demain. ça, Tu auras le droit d'en fait mettre tout hein, plus. si t'aimes bien. Est-ce que j'ai le droit de faire des questions aussi dures en cinéma qu'en français? Vous l'entendez pas, mais elle demande si elle a le droit de faire des questions aussi dures. Bah oui, c'est le principe, Non, elles valent je- 3 points tes questions. Je les connais pas. Je trouverai pas, je pense. C'est Stéphane Ah, oui. de Mallarmé. Il te reste 2 questions. 2 questions pour faire 3 points. Ouais. Il faut que je tourne 2 fois 1, je pense. Si tu On veux. va déjà faire une fois, Johan, pour égaler. Moi, elle est facile la Je n'avais suivante. pas hein. préparé autant de questions, je vais lire. Ah, oui. C'est quand même plus compliqué, mais c'est le jeu. Qui est l'auteur de Blocus? Waouh. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué ça. Ouais. Non, mais je l'ai, non. Fallait Non. que j'ai des trucs simples. Blocus. Avec une- Ah non, moi c'est question Génial facile. que j'avais. Génial, c'était plus Ah, bah, facile. c'est facile, génial. Ouais. Génial, je l'ai. Oh, c'est génial la question ou pas? Non, c'est Blocus. Non, Attends. c'est malheureusement Attends, Blocus. attends. Quel est l'auteur de Blocus? Il est connu? Non. C'est impossible. C'est quoi cette question? C'est une question à 1 point? Je crois que c'est un Français, hein, Mais Blocus. C'est un auteur français qui a rapporté pas mal d'argent avec ce jeu. Effectivement, j'ai un souvenir, moi, de Cannes, il y a une quinzaine d'années, je sais plus, où je l'avais croisé. Je le connaissais pas. On m'a dit, mais lui, c'est l'auteur de Blocus. En fait, il en a plein les fouilles, on m'a dit. Il a d'autres jeux à son actif aussi, je crois. Mais je trouverai pas. Ouais, c'est Bernard Tertian. Désolé. Aucune chance. Voilà. Il te reste une question. Pour l'instant, tu es à 1 point, je crois. C'est pas beaucoup. Hein. Ah, Est-ce que mince. tu peux passer en tête? Le seul moyen de passer en tête, C'est la c'est la à 2 question points. sport. Hein, mais bon. c'est ça. hein. Après, tout à l'heure, la question de Martin, c'était une chance sur 2. Oui, Donc, c'est si ça. tu tombes sur une question comme ça, Allez, on va retenter 2 points. Ah, ça Allez. Attends, je disais pas de tête. ouais, super. C'est vrai qu'il a rien décrit. Ah, c'est une question sport, dis Oh donc. mince. Écoute, tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu des Jeux Olympiques il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Et ces Jeux Olympiques ont vu une victoire française dans un sport collectif. C'est le volleyball. Les Français ont remporté la médaille d'or du volleyball. Et la question est toute simple, c'est contre qui jouait l'équipe de France en finale des Jeux Olympiques? C'est vraiment... Mais en fait, moi j'ai l'impression qu'elles sont ultra simples, mes questions, Ouais. en vrai. Hein. Ultra simples. Il faut juste avoir un peu regardé les Jeux Olympiques. Ouais. Grande nation de volleyball, numéro 1 mondial de volleyball. Les Français les ont rencontrés en J'étais au finale. match. Et alors Pour 3-0, information. hein. 3-7-0 pour la France, il J'étais n'y au a, match. il y a pas eu J'étais même photo. à la demi-finale. Eh, mais Moi j'ai serré les fesses quand même, parce qu'il suffit de... T'as beau avoir 2-7-0, c'est quand même les Ouais. numéros 1 mondial, ils peuvent marquer tous les Bah, autres sets. D'ailleurs, pour dire, ça t'éliminera une nation, mais les Français, en Contre l'Allemagne. quart de finale, Ouais. perdaient 2-0, et finalement, C'est contre ils l'Allemagne, ont je crois. gagné 3-2 contre l'Allemagne, en effet. j'ai le Brésil en tête, mais je sais pas. Non, Une c'est pas en super demi-finale. équipe de volley. Est-ce que c'est pas en demi-finale le Brésil? Je sais pas. De Ah, toute façon, comme je vais quand même dire le Brésil. Ah, malheureusement, il ne s'agit non. pas du Brésil. C'est pas Non, le c'est... demi-finale. Alors moi j'étais surpris parce qu'effectivement les grandes nations qu'on connaît historiquement du volley, c'est Brésil, Italie, États-Unis. Et là, c'est une autre nation très très forte en volley, mais je n'avais pas retenu qu'ils étaient si forts, c'est la Pologne. Pologne, ouais. La Pologne, malheureusement, ça ne fera qu'un seul point. Le score là à là. battre reste de 2 points. Et pourtant, on a fait que des questions faciles. C'est fou, hein, quand On a même. dit que ça faisait quand même gagner un carton de bingo. Oui, quand on a au moins un Il y a point. un point, mais c'est pour ça. Il faut avoir plus de Hop, 0. un carton de bingo.
à garder pour la fameuse soirée de mercredi. Précieusement, attention, hein, c'est du matériel précieux. On arrive à la fin de cette première journée de live. On va vous retrouver demain pour découvrir d'autres jeux, d'autres avant-premières et sans doute d'autres scoops. On espère avoir d'autres scoops dès demain. Merci à ceux qui nous ont suivis. Là, maintenant, on va enchaîner les jeux pour avoir du matos, pour pouvoir vous les présenter. C'était super chouette de t'avoir, Franck. Avec plaisir. Notez dans votre tête Superstore 3000, pardon. Superstore 3000 Très important de retenir ce jeu, puis évidemment l'extension de Hit. En novembre, donc celui-là. Je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure. Novembre. Enfin, Superstore 3000. Et on espère peut-être une pré-release pour Essonne, mais... Alors, pour Superstore 3000, et là, pour Cannes, pour la piste. Ouais, c'est ça. Voilà pour les jeux qu'on vous présente aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Et nous, là, maintenant, ça va être l'accueil. On va aller retourner voir tous ceux qui sont arrivés pour leur expliquer comment fonctionne le sommet des jeux, parce que il faut aussi accueillir les gens que vous allez retrouver demain en live. Et n'hésitez pas à vous connecter sur le site unmondedejeux.fr pour choper des informations, pour nous poser des questions. On vous retrouve très rapidement. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Et à très bientôt.